nouveau la foi des pères. Mais ils ne pouvaient pas le garder tel quel. C'est pourquoi ils ont dû en faire une organisation. Et là, ils sont de nouveau retournés directement au nicolaïsme. Exactement comme la Bible avait dit qu'ils feraient. Bon, je dois faire attention là, où je vais avoir pris trop de temps. Prenons le verset 2, ce serait le verset 8, 9. Très bien. Maintenant, la persécution. Le verset 9. Je connais tes œuvres, tes tribulations, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Oh là là. Là, il parle à l'Église maintenant, la véritable Église, pas aux autres. Ils haïssaient ces œuvres des Nicolaïtes. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qu'ils sont une synagogue de Satan. Maintenant, ils se plaignaient. Ils vivaient dans la misère extrême. On avait arraché tout ce qu'ils avaient. Ils avaient construit leur petite église comme ceci. Et étant donné qu'ils étaient un tout petit groupe, on les avait expulsés. C'est ce qu'avait fait la grande église. Elle les avait simplement écrasés. Et ça dit, je sais que vous êtes forcés d'avoir vos réunions là-bas, au coin de la rue, que vous vous réunissez dans la ruelle, ou partout ailleurs où vous le pouvez. J'ai visité les catacombes où ils tenaient leurs réunions. Ils descendaient là, sous terre, pour se réunir et tout. Je connais tes tribulations, je connais tes problèmes, et des choses de ce genre. Mais ces tribulations t'ont enrichi. Oh là là! Dites-moi, chaque fois que l'Église subit des persécutions, cela la fortifie. Cela fortifie toujours l'Église, ces tribulations. Je connais tes tribulations, mais tu es riche. Pourquoi? Tu t'es accroché à moi, tu es riche. Mais tes tribulations ne te font pas de mal. Maintenant, l'avez-vous remarqué? Là, les Nicolaïtes étaient devenus une synagogue. La Bible le dit ici. L'avez-vous remarqué ici, au verset 9? Ou qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah oui, la véritable Église avait été expulsée. Les Nicolaïtes avaient pris le contrôle. Et ils avaient expulsé les gens qui avaient le Saint-Esprit. Ainsi donc, ils n'avaient pas besoin d'eux. Si seulement Smyrne, en Asie, avait su que des couronnes de martyrs les attendaient, ils auraient été ébranlés. Voyez, maintenant, en d'autres termes, quand cette prophétie a été écrite et envoyée là-bas, et que l'Église s'en est emparée, et qu'ils ont vu que c'était eux qui porteraient la couronne de martyrs, ça les aurait terriblement effrayés. Ils s'attendaient à ce que ça arrive d'un moment à l'autre. Ce n'est pas arrivé dans leur âge. Alors, certains d'entre eux ont peut-être dit, vous savez, je vous le dis, ce prophète était dans l'erreur. Jean était dans l'erreur. Parce que cela ne nous est pas arrivé ici, à Smyrne. Cela devait arriver des centaines d'années plus tard, voyez. Mais quand Dieu dit quoi que ce soit, cela doit s'accomplir. C'est là que nous ancrons notre foi, exactement là, dans la parole de Dieu. Dieu tient chaque promesse. Peu importe, vous pensez peut-être que cela doit se produire à l'instant, mais peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu pour que cela se produise. Mais ma parole ne reviendra point, moi, sans effet, mais elle accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. Dieu honorera toujours sa parole, et au temps marqué, elle moissonnera. Ce n'était donc pas destiné à ces gens-ci, à ceux de la première Église. Mais cette Église-ci avait les caractéristiques qui apparaîtraient plus tard dans l'Église de Smyrne. Ils devaient porter la couronne de martyrs. Beaucoup d'entre eux devaient être tués. Prenons maintenant le verset 10, où nous lisons ceci. Ne crains pas la synagogue de Satan, ce que tu vas souffrir. Voici le diable vous jettera en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oh là là!
On leur a dit de ne pas craindre s'il leur arrivait de mourir à cause de leur religion. Bon, Sir Wood, où que vous soyez, j'espère que ceci vous aidera. Sir Wood me disait l'autre jour qu'elle avait de la peine à comprendre pourquoi certains pouvaient être délivrés et d'autres non. Parfois, vous devez savoir, Dieu a dit à ces gens, eh bien, ne craignez pas cela, parce que Satan vous jettera là-dedans, à cause de cette bande de Nicolaïtes qui est venue vous y pousser, parce que je vous laisserai mourir pour ma cause, mais je vous donnerai la couronne de vie en ce jour-là. Alors, maintenant regardez, il a dit, bon, si vous remarquez, alors que nous lisons ce verset 10, je vais le relire. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à là. Avez-vous remarqué que ce n'est pas jusqu'à ta mort, mais jusqu'à la mort. Saisissez-vous cela. Sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez, et ils l'ont été. Maintenant, il a dit, Satan, avez-vous remarqué celui qu'il a désigné comme étant l'instigateur de tout ça? Bon, cette synagogue de Satan, c'était les Nicolaïtes. Nous savons cela, n'est-ce pas? C'était donc une organisation, une prêtrise qui s'élevait et qui allait faire souffrir ces gens. Ils allaient faire souffrir ces gens, mais eux, ils devaient être fidèles à l'Évangile jusqu'à la mort. Avez-vous remarqué lors d'une cérémonie de mariage? Ce n'est pas jusqu'à ce que ta mort nous sépare, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voyez? Maintenant, il y a une différence entre jusqu'à là et jusqu'à ta. Alors, il devait être fidèle à Christ jusqu'à la mort. Persévérez dans ceci jusqu'à la mort. Ne craignez point, car je vous donnerai une couronne. Bon, les 10 jours dont on parle ici, ces 10 jours, un jour dans la Bible représente une année. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de D-I-O-C-L-E-A-T-I-O-N. Dioclétien. Dioclétien, c'était le grand empereur qui avait régné dans les derniers. Eh bien, il y a plusieurs empereurs qui avaient régné au cours de l'âge de l'Église d'Éphèse. Et Néron, je crois, en était un. Dioclétien, ici, était le dernier à régner au cours des 10 dernières années. Et il a été le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il s'était rangé du côté de ce groupe, et ensemble, ils assassinaient les chrétiens, ils les tuaient, ils les brûlaient, ils leur faisaient toutes sortes de choses. Et ce, pendant 10 années de persécution les plus sanglantes. Et la durée de son règne a été de 302 à 312. Cette période, qui correspond à la fin de l'âge de Smyrne, se termine avec l'arrivée de Constantin. Et il est entré en scène en 312, ce Constantin. Voilà ces 10 jours de tribulation. Cet âge avait commencé sous Néron pour se terminer sous Dioclétien. Il avait commencé sous Néron, c'est vers l'an 64 après